Vous connaissez cette sensation de découvrir que la personne que vous avez aimée pendant plus de 2 décennies, celle que tout le monde admirait et respectait, celle qui prêchait sur l'honneur et la fidélité chaque dimanche, était en réalité un menteur qui cachait des secrets si sales que même le pire cauchemar ne pourrait les imaginer? Eh bien, j'ai vécu cela. Et quand j'ai découvert la vérité, ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas parce que quelqu'un me l'a dit. C'était parce que Dieu a voulu que mes propres yeux voient ce qui se cachait derrière cette Bible qu'il portait sous le bras. Je m'appelle Muriel, j'ai 56 ans, et aujourd'hui je vais raconter une histoire que j'ai gardée enfermée dans ma poitrine pendant trop longtemps. Une histoire sur la foi, la trahison, les mensonges et sur comment parfois l'Église peut être l'endroit parfait pour que les loups se déguisent en agneaux. Bonjour mes chers, je m'appelle Muriel, mais vous pouvez m'appeler Mou, c'est comme ça que mes enfants m'ont toujours appelé. Je suis née en 1969, à Brazzaville, en République du Congo, à une époque où être femme signifiait obéir, se taire et être reconnaissante. Avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose. Si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez votre like ici en bas. Cela me donne la force de continuer à partager ces souvenirs qui sont restés coincés dans ma gorge pendant si longtemps. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Ça peut être de n'importe quel coin de ce Congo immense, ou d'ailleurs en Afrique. J'adore savoir que ma voix voyage loin. Abonnez-vous aussi à la chaîne, parce que cette histoire est longue, elle est douloureuse, mais elle est vraie. Et peut-être que c'est l'histoire de beaucoup d'entre vous qui me regardez maintenant. J'ai grandi dans une famille évangélique traditionnelle. Mon père, Oswald, était diacre de l'église Assemblée de Dieu de notre quartier. Et ma mère, Claire, était de ces femmes qui portèrent des robes jusqu'aux chevilles, même dans la chaleur infernale de l'été congolais. Nous avions une maison simple à Mungali, 3 petites chambres, une cour avec un manguier que ma mère adorait et une routine qui tournait autour de l'église. Le dimanche matin, c'était le culte. Le dimanche soir, c'était le culte. Le mercredi, c'était le culte. Et le samedi, c'était la répétition de la chorale. Mes 2 sœurs, Isabelle et Odette, et moi, avons grandi en connaissant par cœur tous les cantiques avant même d'apprendre à bien lire. Notre maison sentait le café et le gâteau de manioc que ma mère faisait chaque samedi. Le sol était en ciment poli qui brillait quand on le nettoyait. Et il y avait une grande table en bois dans la cuisine où nous nous réunissions après les cultes. Mon père travaillait dans une fabrique de meubles, il quittait la maison à 5 heures du matin et revenait à 6 heures du soir avec les mains calleuses et l'odeur de sueur sur ses vêtements. Ma mère était couturière. Elle faisait des robes pour les sœurs de l'église dans la petite pièce du fond, sur cette machine Singer noire qui faisait un bruit rythmé qui est devenue la bande sonore de mon enfance. J'étais celle du milieu, celle qui essayait toujours de plaire à tout le monde. Isabelle, l'aînée, était rebelle à sa manière, toujours en train de remettre en question les règles, toujours voulant savoir le pourquoi de tout. Odette, la cadette, était calme, obéissante, la fille parfaite que mes parents souhaitaient que nous soyons toutes. Je restais au milieu, essayant d'équilibrer leurs attentes avec mes propres pensées, qui n'étaient pas toujours d'accord avec tout ce qui nous était imposé. L'Église était tout notre monde. On n'allait pas au cinéma parce que c'était un péché. On n'écoutait pas la radio parce qu'elle ne jouait que de la musique du monde. On ne portait pas de pantalon parce que c'était un vêtement d'homme. On ne se coupait pas les cheveux parce que la gloire de la femme était là. Et on acceptait tout cela sans trop questionner, parce que c'était ainsi qu'on montrait l'amour à Dieu. Ou du moins c'est ce qu'on nous disait. C'était un dimanche de mars 1987 que j'ai vu Urbain pour la première fois. Je venais d'avoir 18 ans, je terminais mes études secondaires au lycée public près de chez nous et je travaillais à mi-temps dans un magasin de tissus au centre-ville. Il est arrivé dans notre église, amené par le pasteur titulaire, un homme déjà âgé, appelé frère Félicien. Urbain avait 28 ans. Il était grand, avec ce corps fort de quelqu'un qui travaille de ses mains, les cheveux noirs bien coiffés avec de la brillantine, des yeux marrons qui semblaient pénétrer l'âme quand il prêchait. Il venait de Pointe-Noire pour aider à étendre le travail de l'Église à Brazzaville, et dès le premier sermon qu'il a fait, tout le monde a été impressionné. Sa voix était ferme, sûre, pleine d'autorité. Il citait des versets par cœur,
faisait des applications pratiques de la Bible qui avaient du sens pour notre vie, et il avait une façon de parler qui captivait l'attention de tout le monde. Les sœurs plus âgées commentaient entre elles « Ce jeune homme ira loin. Dieu a de grands projets pour lui. » Les hommes respectaient la façon dont il dirigeait les études bibliques. Et les jeunes filles célibataires, eh bien, nous devenions toutes un peu nerveuses quand il passait près de nous. Mais Urbain n'était pas seulement un prédicateur talentueux. Il était gentil, poli, toujours prêt à aider. Il portait les chaises lourdes avant les cultes, aidait les frères plus âgés à monter les marches de l'église, visitait les malades dans les hôpitaux, apportait des paniers de vivres aux familles dans le besoin. Il semblait être tout ce qu'un serviteur de Dieu devait être. Et moi, naïve comme seule une fille de 18 ans élevée entre 4 murs peut l'être, je suis tombée complètement amoureuse. La cour a commencé 6 mois plus tard, fin août de cette année-là. Il a demandé mon père en mariage de manière traditionnelle, formelle, comme on s'y attendait. Il s'est assis avec Oswald dans le salon de la maison un mercredi soir, après le culte, et a dit que Dieu avait parlé à son cœur que j'étais la femme choisie pour être son épouse, son aide dans le ministère que le Seigneur préparait pour lui. Mon père était radieux. Ma mère a pleuré de joie. Mes sœurs m'ont embrassée en disant que j'étais bénie. La cour était comme on s'y attendait dans un environnement évangélique conservateur des années 80. On n'était jamais seuls. Nos conversations se faisaient toujours en présence de mes parents ou d'autres frères de l'Église. Ils m'emmenaient marcher dans le parc près de chez nous, mais toujours avec ma sœur Odette. On échangeait des billets avec des versets bibliques et des déclarations d'amour chastes et pures. Il m'a offert une Bible avec une couverture rose, avec mon nom gravé en doré, et j'ai gardé cette Bible comme si c'était le plus grand trésor du monde. Nous nous sommes mariés en février 1988, lors d'une belle cérémonie à l'église, avec toutes les sœurs qui chantaient, avec des fleurs blanches décorant l'autel, avec ma robe de mariée faite par ma mère en semaine de travail dévoué. J'avais 18 ans et lui 29. Urbain a pleuré quand il m'a vu entrer dans l'église au bras de mon père. Il a dit à l'autel, devant tout le monde, que j'étais la plus grande bénédiction que Dieu pouvait avoir mise dans sa vie, qu'il allait m'aimer, me respecter et me protéger tous les jours de notre vie. Et j'ai cru chaque mot. Nous sommes allés vivre dans une petite maison louée dans le quartier de Poto-Poto, 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Nous n'avions presque rien, juste l'essentiel que les frères de l'église nous avaient donné comme cadeau de mariage. Un lit, une vieille armoire, une table avec 4 chaises, une cuisinière d'occasion, un réfrigérateur qui faisait un bruit étrange. Mais j'étais heureuse. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner pour Urbain avant qu'il ne parte travailler dans une menuiserie, nettoyais la maison, repassais ses vêtements avec soin, préparais le déjeuner et le dîner avec le peu d'argent que nous avions. Le soir, nous lisions la Bible ensemble avant de dormir, et il priait en demandant à Dieu de nous bénir et de nous utiliser pour sa gloire. Les premiers mois ont été d'adaptation. Urbain était exigeant sur certaines choses. Il voulait que la maison soit toujours impeccable, que la nourriture soit prête à l'heure exacte, que mes vêtements soient toujours pudiques, même à la maison. Il n'aimait pas quand je portais du rouge à lèvres trop fort. Il disait qu'une femme de Dieu n'avait pas besoin de ces vanités du monde. Il n'aimait pas quand je tardais à parler avec mes sœurs après le culte. Il disait que ma place était à ses côtés. Mais je comprenais. Il était le chef du foyer. C'était lui qui devait guider notre mariage. Et mon rôle était la soumission, comme le dit Éphésiens 5, 22. Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. En juillet 1988, j'ai découvert que j'étais enceinte. Urbain était en extase. Il a prié en remerciant Dieu pour cette bénédiction, a dit que ce serait un garçon, qu'il s'appellerait Josias et serait un grand homme de Dieu. Et c'était vraiment un garçon. Josias est né en mars 1989, en bonne santé, fort, avec les yeux de son père. Urbain le tenait avec tant de soin, avec tant de délicatesse, priait sur lui tous les soirs en demandant la protection divine. Il était un père présent quand il était à la maison, changeait les couches, aidait pour les bains, berçait le bébé pour l'endormir. Je regardais cela et je pensais, j'ai le mari parfait, l'homme dont toute femme rêve. C'est à cette époque que les choses ont commencé à changer à l'église.
Le pasteur titulaire, frère Félicien, avait la santé affaiblie, il avait dépassé les 70 ans et n'avait plus la force de pastorer l'Église avec le dévouement nécessaire. La direction a commencé à voir en Urbain le successeur naturel. Il avait du charisme, il avait des connaissances bibliques, il avait du dévouement, et l'Église grandissait sous ses prédications. En janvier 1990, lors d'une assemblée spéciale, Urbain a été consacré pasteur auxiliaire. En décembre de la même année, avec la retraite officielle de frère Félicien, Urbain est devenu pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu de Mungali. Je suis automatiquement devenue la femme du pasteur. Et cela a complètement changé ma vie. Maintenant, je n'étais plus seulement Muriel, fille du diacre Oswald, j'étais la sœur Muriel, épouse du pasteur Urbain, exemple pour toutes les femmes de l'Église. Je devais m'habiller de manière encore plus pudique, je devais sourire même quand j'étais fatiguée, je devais conseiller les sœurs qui venaient à moi avec leurs problèmes, je devais organiser les événements de l'Église, je devais toujours être aux côtés de mon mari en montrant unité et harmonie. C'était une vitrine. Et je faisais tout cela avec dévouement, parce que je croyais que c'était mon appel, mon but donné par Dieu. Urbain était toujours occupé. Culte 3 fois par semaine, plus les dimanches matin et soir. Visite aux membres pendant la semaine. Études bibliques, réunions de direction. Conseils. Préparation des sermons. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, toujours avec la Bible sous le bras, toujours avec ce sourire fatigué de quelqu'un qui travaille pour l'œuvre du Seigneur. Je comprenais. Le ministère exige des sacrifices. Je devais être compréhensive, patiente, soutenir mon mari dans sa mission divine. En 1992 est née notre deuxième fille, Georgine. Une belle fille, aux cheveux bouclés, aux grands yeux expressifs. Urbain voulait un autre garçon, mais il a accepté la fille avec résignation, disant que c'était la volonté de Dieu. Il ne montrait pas le même enthousiasme qu'il avait montré avec Josias, mais j'attribuais cela à la fatigue du ministère. Il construisait un nouveau temple, plus grand, avec une capacité de 300 personnes. C'était un projet ambitieux qui prenait tout son temps et son énergie. L'Église grandissait rapidement. Ce qui était 80 membres quand nous nous sommes mariés était déjà plus de 200 en 1993. Urbain était reconnu dans la région comme un prédicateur puissant, un homme de Dieu qui faisait des miracles, qui avait la parole de prophétie, qui chassait les démons. Des gens d'autres villes venaient au culte. Il a commencé à être invité à prêcher dans des congrès, dans d'autres églises, dans des événements régionaux. Sa réputation grandissait, et je restais à la maison à m'occuper des enfants, à gérer le foyer, à attendre. C'est vers 1994 que j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement d'Urbain. Il devenait plus irritable pour de petites choses. Si le dîner n'était pas exactement comme il l'aimait, il explosait, disait que je ne faisais pas assez d'efforts, que d'autres épouses faisaient beaucoup plus pour leur mari. Si les enfants faisaient du bruit pendant qu'ils préparaient le sermon, il criait de manière disproportionnée, effrayait les petits. Si je questionnais l'heure à laquelle il rentrait à la maison, il disait que je ne comprenais pas les exigences du ministère, que je mettais des obstacles à l'œuvre de Dieu. Mais ce qui m'intriguait le plus était l'odeur. Parfois, il rentrait à la maison avec un parfum différent sur ses vêtements. Ce n'était pas un parfum masculin. C'était quelque chose de doux, floral, féminin. Quand je demandais, il disait qu'il avait embrassé une sœur qui était bénie au culte, que c'était normal, que j'étais jalouse et insécure. Et je me sentais coupable de questionner. Après tout, il était le pasteur, il embrassait tout le monde. Cela faisait partie de son ministère, d'accueillir les brebis. Qui étais-je pour suspecter quelque chose de mal? Ces sorties sont devenues plus fréquentes. Maintenant, ce n'étaient pas seulement les cultes réguliers. C'étaient des veillées qui duraient toute la nuit. C'étaient des retraites spirituelles de week-end. C'étaient des congrès dans d'autres villes qui duraient 4-5 jours. Il disait que c'était nécessaire, que le ministère s'étendait, que Dieu ouvrait des portes. Et je restais. Je restais avec Josias, qui avait déjà 6 ans, et Georgine avec 2, à m'occuper de la maison, à aller au culte seule, à sourire aux membres, à faire semblant que tout allait bien
alors que mon cœur commençait à soupçonner quelque chose que mon esprit refusait d'accepter. Il y a eu une nuit de 1995, je me souviens bien parce que c'était la veille de l'anniversaire de Josias, où Urbain est rentré à la maison presque à 3 heures du matin. Il a dit qu'il était resté à prier à l'église, que Dieu traitait avec lui des choses profondes du ministère. Mais quand il a enlevé sa veste, j'ai vu une tache de rouge à lèvres sur le col de la chemise. Rouge à lèvres, rouge vif. Mon cœur s'est glacé. J'ai pris la chemise et la lui ai montrée, les mains tremblantes, la voix défaillante, demandant d'où cela venait. Il m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant et a dit « Tu m'accuses d'adultère, Muriel ? Tu dis que ton mari, un pasteur oint par Dieu, est un adultère ? C'est l'œuvre de l'ennemi qui essaie de détruire notre famille, et tu l'écoutes. » Il a pris la Bible et a commencé à lire sur les femmes qui se méfient de leur mari, sur comment Satan utilise la méfiance pour détruire les familles. Et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon de douter, de questionner, de laisser le diable planter de mauvaises pensées dans ma tête. Mais la méfiance ne partait pas. Elle grandissait, comme une tumeur silencieuse, prenant de l'espace dans mon esprit, m'étouffant. J'ai commencé à faire plus attention aux choses. J'ai remarqué qu'il y avait une sœur de l'église, Edith, qui était toujours là quand Urbain avait besoin d'aide pour quelque chose. Elle était du secrétariat de l'église. Elle avait environ 24 ans, jolie, sympathique, toujours bien habillée. Elle riait différemment quand elle parlait avec lui. Elle regardait différemment. Et il retournait ses regards avec une familiarité qui me serrait la poitrine. J'ai essayé de parler à ma mère de cela, mais elle a dit que j'étais bête, qu'un homme de Dieu comme Urbain ne ferait jamais quelque chose comme ça, que je devais prier plus et avoir plus confiance. J'ai essayé de parler à ma sœur Isabelle, qui était déjà plus distante de l'église, mais elle a seulement dit « Mu, tu sais dans ton cœur ce qui se passe. La question est, es-tu prête à affronter la vérité ?» Mais je ne l'étais pas. J'avais peur de la vérité. J'avais peur de ce que cela signifierait pour moi, pour mes enfants, pour ma position à l'église, pour tout ce que je connaissais comme ma vie. En 1996, je suis tombée enceinte à nouveau. Ce n'était pas prévu. Urbain n'était pas content. Il a dit que ce n'était pas le bon moment, qu'il était très occupé avec l'expansion de l'église, que nous avions déjà 2 enfants et que c'était suffisant. Mais j'étais enceinte, et en février 1997 est né Edvaldo, notre 3e fils. Urbain est à peine apparu à l'hôpital. Il a dit qu'il avait un engagement important à l'église, qu'il viendrait plus tard. Il est arrivé quand le bébé avait déjà presque 1 jour, a regardé rapidement, a dit qu'il lui ressemblait et est reparti. Cela a fait plus mal que tout l'accouchement. Les années suivantes ont été une routine de solitude déguisée en mariage. Urbain était de plus en plus absent, plus irrité quand il était à la maison, plus distant. Il ne me touchait plus. Il n'y avait plus d'intimité entre nous depuis des mois. Quand j'essayais de m'approcher, il disait qu'il était fatigué, que le ministère drainait toutes ses énergies, que je devais comprendre. Et je comprenais. Ou j'essayais de comprendre. Ou je faisais semblant de comprendre. L'Église continuait de grandir. En 1998, nous avions déjà plus de 400 membres. Urbain était reconnu nationalement. Il voyageait dans tout le Congo en prêchant dans des conférences, dans des croisades évangéliques, dans des émissions de radio. Toujours avec la Bible à la main, toujours avec des paroles ointes, toujours faisant des miracles. Et je restais là, au premier rang, avec mes 3 enfants bien sages, souriant à tout le monde, étant l'épouse exemplaire que tout le monde admirait. Mais à l'intérieur, je mourais. Je mourais de solitude, de suspicion, de peur. C'est en août 1999 que ma vie s'est effondrée définitivement. C'était un jeudi après-midi, je me souviens clairement de chaque détail de ce jour. Josias avait 10 ans et avait un cours de soutien après l'école. Georgine était chez ma mère. Edvaldo dormait. J'étais seule à la maison quand le téléphone a sonné. C'était Isabelle, ma sœur. Sa voix tremblait, elle était nerveuse. Elle a dit « Mu, je dois te dire quelque chose. Tu dois aller à l'église maintenant, tout de suite. » J'ai demandé ce qui se passait, mais elle a seulement répété « Va à l'église, Mu, ça doit être maintenant. » J'ai pris Edvaldo dans mes bras, encore endormi. Je l'ai mis dans la poussette et je suis allée à pied jusqu'à l'église. C'était seulement 4 pâtés de maison. Mon cœur battait vite.
Il y avait quelque chose dans l'air que je ne pouvais pas identifier. Une mauvaise sensation, un pressentiment. Je suis arrivé à l'église, la porte d'entrée était ouverte. Je suis entré. Tout était silencieux. J'ai monté les escaliers qui menaient au bureau pastoral au 2e étage. La porte était entr'ouverte. Et c'est alors que j'ai entendu des gémissements. Des gémissements qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait à l'intérieur. Ma main a tremblé quand j'ai poussé cette porte. Et quand elle s'est complètement ouverte, j'ai vu quelque chose qui a détruit 11 ans de ma vie en 1 seconde. Urbain était là, sur la table où il préparait ses sermons, sur la même table où se trouvait la Bible ouverte, où il priait pour les brebis du troupeau. Et sous lui se trouvait Edith, cette fille du secrétariat, celle que j'avais déjà remarquée, celle qui le regardait différemment. Les deux se sont retournés en même temps quand la porte s'est ouverte. Leurs yeux se sont écarquillés. Le temps s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté. Urbain s'est levé rapidement, arrangeant ses vêtements, le visage rouge non pas de honte, mais de colère. Colère d'avoir été pris. Il a commencé à me crier dessus. Crier. « Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a autorisé à entrer dans mon bureau? Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire ?» Et Edith là, arrangeant aussi ses vêtements, pleurant, disant que c'était tout un malentendu, que ce n'était pas ce que je pensais. Comment ce n'était pas ce que je pensais? Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Avant que je puisse finir de demander quoi faire, quoi dire, quoi ressentir, Urbain est venu vers moi. Je n'oublierai jamais son regard à ce moment-là. Ce n'était pas le regard de quelqu'un de repentant. C'était le regard de quelqu'un qui était furieux d'avoir été exposé. Il s'est approché de moi, si près que j'ai senti son haleine, cette haleine que j'avais un jour embrassée à l'hôtel quand j'avais dit oui, et il a parlé bas, avec une colère contenue. « Si tu ouvres la bouche sur ça à quelqu'un, je vais te détruire. Je vais dire que tu es folle, que tu as une crise de jalousie maladive, que tu es possédée par des démons. Qui crois-tu qu'on va croire? Moi, le pasteur, ou toi, la femme désespérée ?» Je suis sortie de ce bureau en titubant, tenant la poussette d'Edvaldo, les jambes tremblantes, la vision brouillée par les larmes. J'ai descendu les escaliers, je suis sortie de l'église et j'ai marché dans les rues sans direction, sans but. Je ne pouvais pas traiter ce que je venais de voir. Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un qui prêchait sur la sainteté, sur la fidélité, sur l'amour, trahissait sa femme au même endroit où il parlait de Dieu. Je suis arrivée à la maison, je ne sais comment. J'ai mis Edvaldo dans son berceau. Je me suis assise par terre dans le salon et je me suis effondrée. J'ai pleuré d'une façon que je n'avais jamais pleuré de ma vie. Ces pleurs qui viennent du fond de l'âme, qui arrachent des morceaux de vous, qui vous laissent sans air. J'avais donné 11 ans de ma vie à cet homme. J'avais renoncé à mes rêves, à ma jeunesse, à mon identité, pour être l'épouse du pasteur. Et il me trompait, à l'église, dans le lieu sacré, avec une fille qui aurait pu être ma petite sœur. Urbain est rentré à la maison ce soir-là, comme si rien ne s'était passé. Il était calme, serein, même joyeux. Il a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Il a demandé si j'avais repassé ses vêtements pour le culte du lendemain. Comme si absolument rien ne s'était passé. Et je suis restée là, immobile, regardant cet homme qui était soudainement un parfait étranger pour moi. J'ai pensé crier, insulter, tout casser. Mais je ne pouvais pas parler. Les mots étaient morts avec la scène que j'avais vue. La nuit, dans le lit, il a essayé de me toucher. Après des mois sans me chercher, il a essayé de me toucher. Je me suis éloignée comme si j'avais reçu un choc. Il a ri. Il a ri de cette façon cruelle et a dit « Tu ne veux plus maintenant ?» Quelle coïncidence. Il s'est retourné et a dormi comme s'il avait la conscience la plus tranquille du monde. Et je suis restée là, les yeux ouverts, regardant le plafond, me demandant comment j'étais arrivée à ce point de ma vie. Les jours suivants, j'ai essayé d'agir normalement. J'emmenais les enfants à l'école, je faisais à manger, je nettoyais la maison, j'allais au culte, mais à l'intérieur, je m'effondrais. Chaque fois que je voyais Urbain dans la chair, chaque fois que je l'entendais prêcher sur la sainteté, sur la fidélité conjugale, sur ne pas tomber dans la tentation,
Je ressentais une nausée incontrôlable. Il était un hypocrite, un menteur, un loup déguisé en agneau, exactement comme la Bible parle des faux prophètes. Edith a été écartée du secrétariat 2 jours après l'incident. On a dit qu'elle avait démissionné pour des raisons personnelles. Elle a disparu de l'église, n'est jamais plus revenue. Et la vie a continué comme si rien ne s'était passé, comme si cela avait été un cauchemar dans ma tête malade. J'ai essayé de parler à Urbain 1 semaine plus tard. J'ai attendu que les enfants dorment et je suis allée dans le salon où il lisait. Je me suis assise devant lui et j'ai demandé, la voix tremblante, « Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui a manqué ?» Il n'a même pas levé les yeux de son livre. Il a seulement dit, « Muriel, tu as vu ce que tu voulais voir. Je priais avec la sœur et tu as mal interprété. Ton problème, c'est que tu es malade de jalousie. Tu as besoin de traitement. » J'ai insisté. « Urbain, je vous ai vu. Je sais ce que j'ai vu. » Il a fermé le livre avec force, s'est levé et a crié « Tu n'as rien vu. Tu es une femme perturbée qui invente des choses pour détruire le ministère que Dieu m'a donné. Si tu continues avec ça, je vais devoir t'emmener chez un psychiatre parce que tu délires. » C'est à ce moment que j'ai compris. Il n'allait pas admettre. Jamais. Il allait nier jusqu'à la fin, il allait me faire passer pour folle, il allait tout retourner contre moi. Et le pire, il avait raison sur une chose. Qui me croirait? Il était le pasteur aimé, respecté, admiré. Je n'étais que l'épouse, la femme qui pouvait être jalouse, qui pouvait inventer des choses. Personne n'allait croire ma parole contre la sienne. Mais je ne pouvais pas laisser passer. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. J'ai cherché mon père, le diacre Oswald. Je lui ai raconté, avec tous les détails, ce que j'avais vu. J'espérais qu'il me soutiendrait, qu'il serait de mon côté, qu'il exigerait une explication d'Urbain, mais mon père a seulement secoué la tête, déçu, et a dit « Muriel, un homme de Dieu comme le pasteur Urbain ne ferait pas ça. Tu dois avoir mal vu. Ou pire, tu es utilisé par le diable pour essayer de détruire le travail saint qu'il fait. Tu dois te repentir de cette grave accusation, demander pardon et arrêter ces bêtises. » Mon propre père ne m'a pas cru. Je suis allée voir ma mère. Claire m'a écoutée en silence, a vu mes larmes, a vu mon désespoir. À la fin, elle a seulement dit « Ma fille, la place d'une femme est avec son mari. Tu as fait des vœux devant Dieu. Tu ne peux pas briser ça à cause d'un doute stupide. Tu dois avoir la foi, tu dois prier, tu dois être plus présente pour que ton mari ne cherche pas l'attention ailleurs. » Elle disait que c'était de ma faute, que si Urbain m'avait trompée, c'était parce que je n'étais pas assez bonne épouse. La seule personne qui m'a cru était Isabelle. Elle s'était déjà éloignée de l'Église depuis quelques années, elle avait épousé un homme qui n'était pas évangélique, et toute la famille l'avait en quelque sorte rejeté pour ça. Quand je lui ai raconté, elle a tenu mes mains et a dit « Mu, je te crois. » Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu ça arriver avant, avec d'autres personnes. L'Église est pleine d'hommes comme ça, qui utilisent le titre de pasteur comme bouclier pour faire ce qu'ils veulent. Tu dois sortir de cette situation, prendre tes affaires, prendre tes enfants et partir. Mais comment? Comment j'allais faire ça? Je n'avais pas de profession, je n'avais pas d'argent propre, je n'avais nulle part où aller. Tout ce que j'avais, c'était d'être l'épouse du pasteur. Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Urbain est devenu encore plus distant. Il voyageait presque toutes les semaines. Quand il était à la maison, il me parlait à peine. Il traitait les enfants avec indifférence. Et je continuais là, dans cette maison qui n'était plus un foyer, juste un décor où je jouais un rôle. Josias, qui avait déjà 10 ans, a commencé à percevoir que quelque chose n'allait pas. Il me demandait pourquoi papa ne jouait plus avec lui. Pourquoi papa voyageait toujours. Pourquoi je pleurais tant quand je pensais que personne ne regardait. Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à un enfant que le père qu'il admire, qu'il voit comme un héros, comme un homme de Dieu, est en réalité un menteur? Alors je disais seulement que tout allait bien, que maman était juste fatiguée et que papa avait beaucoup de travail important à faire. Georgine avait 7 ans et était plus calme, plus observatrice. Elle a arrêté de sourire autant. Elle a arrêté de sauter dans les bras de son père quand il arrivait. Elle a commencé à avoir des cauchemars la nuit,
Elle se réveillait en criant, et je devais aller dans sa chambre la calmer, en chantant ces chansons des cantiques que ma mère me chantait quand j'étais petite. Edvaldo était encore très jeune, il avait seulement 2 ans, donc il ne comprenait rien de ce qui se passait. Mais même lui sentait la tension dans l'air, il pleurait plus, il était plus collé à moi. En décembre 1989, au culte du Réveillon, Urbain a prêché sur les nouveaux départs, sur laisser le passé derrière, sur le pardon et la restauration. Il a parlé avec tant de conviction, avec tant d'émotion, que les gens pleuraient, s'embrassaient, réclamèrent des miracles. Et j'étais là, au premier rang comme toujours, avec mes enfants à mes côtés, vêtus de cette robe bleu marine qu'il avait choisie pour moi, les cheveux attachés en chignon comme il aimait, souriant quand il fallait sourire, amen quand il fallait dire amen. Mais à l'intérieur, j'étais morte, complètement morte. Après le culte, plusieurs sœurs sont venues m'embrasser, dire combien elles avaient été bénies par le message du pasteur, comme nous étions un couple exemplaire, comme elles priaient pour avoir un mariage comme le nôtre. J'écoutais tout cela et je voulais crier, je voulais monter dans la chair et raconter la vérité à tout le monde. Mais à quoi bon? Personne ne croirait. Je serais la folle, la perturbée, celle qui essayait de détruire un homme de Dieu. L'année 2000 a commencé et a apporté avec elle une routine encore plus lourde. L'Église avait maintenant plus de 500 membres. Urbain avait créé plusieurs cellules de prière qui se réunissaient dans les maisons pendant la semaine. Il avait une émission de radio le samedi matin. Il était devenu une figure publique, reconnue, respectée, et plus il grandissait dans le ministère, plus je diminuais. Je suis devenue juste une ombre, une extension de lui, sans voix propre, sans volonté propre, sans vie propre. J'ai commencé à avoir des crises d'anxiété. Mon cœur s'emballait sans raison apparente, mes mains transpiraient, je sentais que j'allais m'évanouir. J'ai consulté un médecin en cachette, sans le dire à Urbain, et il a dit que j'avais un syndrome de panique, que je devais faire une thérapie et peut-être prendre des médicaments. Mais comment j'allais faire une thérapie? Comment j'allais expliquer à un thérapeute ce qui se passait sans exposer mon mari? Alors je n'ai rien fait. J'ai juste continué à vivre, ou plutôt à survivre. C'est en mars 2000 que j'ai découvert qu'Edith n'avait pas été la seule. Un après-midi, j'organisais le bureau d'Urbain à la maison, cette petite pièce au fond où il gardait des livres et des papiers du ministère, quand j'ai trouvé une boîte à chaussures cachée au fond de l'armoire. Je l'ai ouverte en pensant que c'était des documents de l'Église. Mais ce que j'ai vu m'a fait tomber assise par terre. C'était des lettres, des dizaines de lettres, de différentes femmes, des lettres d'amour, des lettres intimes, des lettres qui ne laissaient aucun doute sur le type de relation qu'Urbain entretenait avec ces femmes. J'ai reconnu certains noms. C'étaient des sœurs de l'Église, certaines mariées, d'autres célibataires, d'autres veuves. Toutes écrivaient à mon mari, comme s'il était l'amour de leur vie, comme si elles avaient quelque chose de spécial, quelque chose de secret. Il y avait une lettre d'une sœur appelée Sébastienne, une veuve de 45 ans, décrivant en détail une rencontre qu'ils avaient eue dans un hôtel sur la route quand ils revenaient d'une conférence à Pointe-Noire. Il y avait une lettre de Thérèse, une fille de 22 ans qui venait de se convertir, parlant de comment il l'avait consolée après un conseil pastoral. Il y avait une lettre de Nadine, mariée, mère de 3 enfants, décrivant la culpabilité qu'elle ressentait, mais disant qu'elle ne pouvait pas résister à l'amour qu'elle ressentait pour lui. Et il y en avait plus, beaucoup plus, des années et des années de trahison, de mensonges, de vie détruite. Je me suis assise là par terre dans ce bureau, avec ces lettres éparpillées autour de moi, et j'ai finalement compris l'étendue de ce qui se passait. Ça n'avait pas été seulement Edith. Ça n'avait pas été qu'une fois. Ça n'avait pas été une erreur, un moment de faiblesse. Urbain était un prédateur. Il utilisait sa position, l'autorité qu'il avait en tant que pasteur, la confiance que les gens plaçaient en lui, pour séduire des femmes vulnérables. Il était tout ce contre quoi la Bible met en garde concernant les faux prophètes. Un loup dévorant les brebis. Et j'étais mariée avec lui depuis 12 ans. Quand Urbain est arrivé ce soir-là, j'ai jeté les lettres à son visage. Toutes. Une par une, j'ai crié pour la première fois en 12 ans de mariage.
J'ai crié qu'il était un menteur, un traître, un faux, un hypocrite. J'ai crié qu'il avait détruit notre famille, qu'il avait taché le nom de Dieu, qu'il irait en enfer pour tout ce qu'il avait fait. Les enfants se sont réveillés avec le bruit. Ils sont venus dans le salon effrayés. Josias a commencé à pleurer. Georgine a embrassé son petit frère. Et Urbain? Urbain est resté là, calme, froid, me regardant comme si j'étais un insecte irritant. Après que je me suis fatigué de crier, quand je n'avais plus de voix, il a simplement dit « Tu as fini ton petit spectacle ?» Il a ramassé les lettres du sol, une par une, avec tout le calme du monde, et a dit « Ces femmes sont perturbées, Muriel. Elles créent des fantasmes dans leur tête, elles écrivent ces choses parce qu'elles sont en manque, déséquilibrées. Tu penses vraiment que j'aurai le temps ou l'intérêt de faire ce que ces lettres suggèrent? Je travaille jour et nuit pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des pièges de l'ennemi pour essayer de me faire tomber. » Il a pris la boîte, a remis toutes les lettres dedans et a dit « Je vais brûler tout ça, et tu vas oublier que tu as vu. Parce que si tu n'oublies pas, si tu essaies d'utiliser ça contre moi, je vais prouver que tu as une crise psychotique, et je vais devoir t'interner. C'est ça que tu veux? Tu veux que tes enfants voient leur mère emmenée dans un asile? » La menace était claire et réelle. Il avait du pouvoir, il avait de l'influence, il avait des contacts, il connaissait des médecins de l'Église, des avocats, des personnes importantes. S'il voulait me faire passer pour folle, il le pourrait. Et je perdrais mes enfants, je perdrais tout. Alors j'ai avalé une fois de plus l'humiliation, une fois de plus la douleur, et je suis restée silencieuse. Mais quelque chose en moi est mort cette nuit-là. La dernière étincelle d'espoir que j'avais dans mon mariage s'est complètement éteinte. Les années suivantes ont été un flou de souffrances silencieuses. 2001, 2002, 2003, 2004. Les années passaient et j'étais prisonnière de cette vie, de ce mariage, de ce mensonge. Urbain continuait de grandir dans le ministère. Maintenant, nous avions un nouveau temple, énorme, avec une capacité de 800 personnes. Il avait été élu à la présidence de la Convention régionale des Assemblées de Dieu. Il voyageait pour des congrès internationaux. Il avait publié 2 livres sur la vie chrétienne et le mariage, Ironie des ironies. Il était une célébrité évangélique, et j'étais l'épouse décorative à ses côtés. Josias a grandi et est devenu un adolescent révolté. Il a commencé à tout remettre en question sur l'Église, sur la foi, sur son père. À 15 ans, il m'a demandé directement « Maman, pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi tu ne pars pas ?» Et je n'ai pas su répondre. Pourquoi vraiment? Par peur? Par dépendance financière? Parce qu'on m'avait enseigné toute ma vie que le divorce était un péché? Parce que je pensais protéger mes enfants alors qu'en réalité je les exposais à un mensonge qui les blessait tous les jours? Je ne savais pas. Je savais seulement que j'étais prisonnière. Georgine est devenue une fille renfermée, timide, pleine d'insécurité. Elle ne faisait pas confiance aux hommes. Elle ne voulait pas avoir de petite amie, ne voulait pas se marier, ne voulait rien qui rappelle le mariage de ses parents. Edvaldo était le seul qui voyait encore son père avec une certaine admiration, mais c'était parce qu'il était plus jeune. Il n'avait pas de souvenir des temps où les choses étaient différentes. Il ne percevait pas les mensonges comme les frères aînés les percevaient. En 2005, mon corps a commencé à payer le prix de années de stress et de souffrance. J'ai développé de l'hypertension, une gastrite nerveuse, les migraines constantes ont commencé. J'ai tellement maigri que les sœurs de l'Église demandaient si j'étais malade. Et je l'étais. J'étais malade de l'âme, malade du cœur, malade de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Mais je continuais à sourire, je continuais à être l'épouse du pasteur exemplaire, je continuais dans ce mensonge que tout le monde admirait. C'est en août 2006 que tout a changé de façon définitive. Urbain avait voyagé pour un congrès à Kinshasa, il allait être absent pendant 5 jours. 2 jours après son départ, j'ai reçu un appel au milieu de la nuit. Il était 3 heures du matin. J'ai répondu à moitié endormie, pensant que c'était une urgence. C'était une femme, la voix jeune, pleurant compulsivement. Elle a dit « Sœur Muriel, je dois vous parler. Mon nom est Ondine. Je suis enceinte du pasteur Urbain. Le monde s'est arrêté. Complètement.
Je me suis assise dans le lit, le téléphone tremblant dans ma main, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. La fille a continué. Je ne voulais pas appeler. J'ai juré que je ne le dirais jamais à personne. Mais je ne sais plus quoi faire. Il a dit qu'il allait assumer, qu'il allait s'occuper de moi et du bébé. Mais maintenant, il ne répond pas à mes appels. Il m'a bloqué, il a disparu. Et j'ai déjà 4 mois. Ma famille va me tuer quand elle va découvrir. Je n'ai que 19 ans, sœur Muriel. Je ne savais pas qu'il était marié quand ça a commencé. Il a dit qu'il était veuf, que sa femme était morte, qu'il était seul. Je l'ai cru. J'ai été idiote, je sais, mais maintenant je suis enceinte et il m'a abandonnée. J'ai passé le reste de cette nuit à parler avec Ondine. Elle m'a tout raconté. Comment Urbain l'avait rencontrée dans une église à Dolisie lors d'une prédication. Comment il l'avait invitée à un conseil particulier. Comment ça avait commencé par des conversations, puis des câlins, puis des baisers, puis... Elle avait 18 ans quand ça a commencé. Elle était nouvelle dans la foi, vulnérable, elle venait d'une famille déstructurée. Et il avait profité de ça. Comme il avait profité de toutes les autres. J'ai arrangé de rencontrer Ondine le lendemain. Elle est venue en bus de Dolisie jusqu'à Brazzaville. C'était une fille maigre, effrayée, avec le ventre qui apparaissait déjà sous le chemisier large. Nous nous sommes assises dans un café loin de l'église, loin de tout endroit où on pourrait nous reconnaître. Et elle m'a tout montré. Les messages de portable qu'elle avait gardés avant qu'il ne la bloque. Des photos d'eux deux ensemble. Des reçus de dépôt qu'il faisait pour elle. Des cadeaux qu'il lui avait donnés. Tout. Toutes les preuves que cette relation avait existé, avaient été réelles, et avaient résulté en une grossesse. J'ai regardé cette fille, cet enfant effrayé qui avait été trompé par un homme qui aurait dû la protéger, et j'ai vu toutes les autres. J'ai vu Edith. J'ai vu Sébastienne, Thérèse, Nadine et toutes les autres dont je ne connaissais même pas les noms. Et à ce moment, j'ai pris une décision. Je n'allais plus rester silencieuse. Je n'allais plus protéger Urbain. Je n'allais plus être complice de la destruction qu'il causait dans la vie des gens. Quand Urbain est revenu de voyage, j'ai attendu qu'il arrive à la maison, j'ai attendu qu'il enlève sa veste, j'ai attendu qu'il commence à me raconter comment le congrès avait été merveilleux, combien de personnes s'étaient converties, comment Dieu utilisait son ministère. Et alors j'ai dit, avec un calme qui m'a surprise, « Ondine m'a appelé. » Il s'est figé. Son visage est devenu blanc. Et pour la première fois, en 18 ans de mariage, j'ai vu la peur dans ses yeux. Une vraie peur. Il a essayé de nier, bien sûr. Il a dit qu'il ne connaissait aucune Ondine, que c'était encore un piège de l'ennemi, que je croyais à des mensonges, encore une fois. Mais cette fois, j'étais préparée. J'ai pris mon sac et j'ai sorti toutes les preuves qu'Ondine m'avait données. Je les ai jetées sur la table de la cuisine, une par une, les messages imprimés, les photos, les reçus. Et j'ai dit, elle est enceinte de 4 mois, de ton enfant. Et tu lui as dit que tu étais veuf, que tu allais assumer, et après tu as disparu. Comme tu as fait avec toutes les autres. Urbain a regardé ses preuves éparpillées sur la table, et quelque chose a changé dans son visage. Le masque est tombé. Complètement. Ce n'était plus le pasteur Ouin, l'homme de Dieu, le leader spirituel. C'était juste un homme qui avait été pris dans ses mensonges et qui n'avait plus nulle part où fuir. Il s'est assis sur la chaise, a passé sa main sur son visage et pour la première fois en toutes ces années, il a admis. « J'ai un problème, Muriel. Je sais que j'en ai un. Je ne peux pas contrôler. Mais c'est une maladie. Tu comprends? C'est comme une dépendance. J'ai besoin d'aide, pas de jugement. Une dépendance. » Il appelait ça une dépendance, le fait de détruire des vies, de tromper des femmes vulnérables, de trahir les vœux de mariage, de salir le nom de Dieu. Une dépendance. Comme si c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, comme s'il n'avait pas le choix. Et le pire, il voulait que j'aie pitié de lui. Il voulait que je l'aide à guérir de cette dépendance. Il voulait que je reste là, à ses côtés, cachant les secrets, maintenant les apparences. J'ai dit, c'est fini Urbain, je m'en vais. Je vais prendre les enfants et je m'en vais. Il a ri. Il a ri de cette façon cruelle que je connaissais déjà. Tu vas où, Muriel? Faire quoi? Tu n'as pas de profession, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Qui va te donner un emploi à 37 ans, 3 enfants, sans expérience de travail,
Et même si tu réussissais, tu crois que je vais te laisser prendre mes enfants? Je vais me battre pour la garde. Et je vais gagner, parce que j'ai l'argent pour engager les meilleurs avocats. Et toi, tu as quoi? En plus, si tu pars, si tu racontes quelque chose à quelqu'un, je vais répandre que tu es folle, que tu as eu une crise nerveuse, que tu as abandonné ton mari et tes enfants pour des délires. Qui crois-tu qu'on va croire? Le pasteur respecté ou l'épouse perturbée? Il avait raison. Je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de profession, je n'avais nulle part où aller. Mes parents allèrent se ranger de son côté, j'en étais sûre. L'Église entière allait se ranger de son côté. J'allais être jetée dehors, exclue, jugée, condamnée. Et je pouvais encore perdre mes enfants. Alors, une fois de plus, aussi humiliant que ce soit, même si ça détruisait un autre morceau de moi, je suis restée. Mais cette fois, j'ai fait une exigence. J'ai dit qu'il allait assumer l'enfant d'Ondine. Il allait lui donner un soutien financier. Il allait au moins faire ça, puisqu'il n'allait pas assumer publiquement. Urbain a accepté. Il a commencé à envoyer de l'argent chaque mois à Ondine. Elle a eu le bébé, un garçon, en janvier 2007. Urbain est allé voir son fils une fois, en cachette, loin de tous. Et il est rentré à la maison comme si rien ne s'était passé. Il a continué à prêcher, il a continué à faire des miracles, il a continué à être le pasteur exemplaire, et j'ai continué à être l'épouse muette à ses côtés. Josias a eu 18 ans en 2007 et est parti de la maison immédiatement. Il est allé vivre avec ma sœur Isabelle, a trouvé un emploi, a commencé l'université le soir. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec l'Église, avec son père, avec cette vie. Avant de partir, il m'a embrassée et a dit « Maman, quand tu seras prête à partir aussi, je vais t'aider. Mais s'il te plaît, ne tarde pas trop. Tu ne mérites pas de vivre comme ça. » Et il est parti. Georgine avait 15 ans et était de plus en plus renfermée en elle-même. Elle avait des crises de larmes de nulle part, ne voulait pas aller à l'église, ne voulait pas parler à son père. Je voyais ma fille dépérir, se faner, et je ne pouvais rien faire pour la protéger parce que moi-même je me noyais. Edvaldo avait 10 ans et idolâtrait encore son père, voulait encore être pasteur comme lui quand il grandirait. Cela me brisait le cœur d'une façon que je ne peux pas expliquer. En 2008, mon père, le diacre Oswald, est décédé d'un infarctus foudroyant. Il avait 71 ans. Pendant la veillée et l'enterrement, Urbain a fait un beau sermon sur la vie d'un homme de Dieu, sur l'héritage que mon père laissait, sur comment il était maintenant dans les bras du Seigneur. Tout le monde a pleuré. Et j'ai pleuré aussi, mais pas seulement pour la mort de mon père. J'ai pleuré parce que je me suis souvenue de comment il n'avait pas cru en moi quand je lui avais raconté les trahisons d'Urbain. J'ai pleuré parce qu'il est mort sans jamais connaître la vérité. J'ai pleuré parce que j'avais passé les dernières années de sa vie distante, blessée, qu'il ne m'ait pas défendue. Ma mère a été dévastée par la mort d'Oswald. Elle a déménagé dans un petit appartement près de l'église. Elle a continué à fréquenter les cultes. Elle a continué à admirer Urbain. Elle a continué à être aveugle à la vérité. J'ai essayé plusieurs fois de parler avec elle à nouveau, de montrer ce qui se passait, mais elle ne voulait pas entendre. Elle disait que j'étais rebelle, que je m'égarais des chemins du Seigneur, que je devais me soumettre plus à mon mari. Les années passaient et je vieillissais rapidement. En 2010, j'avais 41 ans, mais je paraissais en avoir 60. Les cheveux pleins de cheveux blancs, le visage marqué, le corps malade, l'âme détruite. Georgine est partie de la maison à 18 ans, elle est allée vivre avec son frère et sa tante. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de vivre dans cette maison de mensonges. Il ne restait que moi et Edvaldo, un garçon de 13 ans qui vivait encore dans l'illusion d'avoir une famille normale. Urbain était maintenant une figure nationale dans le milieu évangélique. Il avait un programme de télévision sur une chaîne locale. Il avait des milliers de followers sur les réseaux sociaux qui commençaient à devenir populaires. Il recevait des invitations pour prêcher dans d'énormes événements dans tout le Congo et en Afrique. Il vendait des livres, des CD de prédication, des DVD. Il gagnait beaucoup d'argent. Et je ne voyais rien de tout ça. Il me donnait une somme mensuelle pour la maison, pour les dépenses, mais je n'avais accès à rien. Je ne savais pas combien il gagnait, combien il avait sur le compte, rien.
J'étais maintenue là comme un objet décoratif nécessaire pour maintenir son image publique. C'est en 2012 que quelque chose s'est produit qui m'a finalement fait réagir. Edvaldo avait 15 ans et se préparait à faire le baptême dans les eaux. C'était un événement important à l'église, un engagement public avec Dieu. Urbain allait le baptiser personnellement, comme il avait baptisé les frères aînés des années auparavant. J'étais au premier rang, comme toujours, regardant mon fils dans l'eau, écoutant Urbain faire les prières sur lui. Et c'est à ce moment que j'ai vu. Dans les yeux de mon fils, quand il a regardé son père, j'ai vu l'admiration, j'ai vu la fierté, j'ai vu l'amour. J'ai vu qu'Edvaldo voulait être comme son père, voulait être pasteur comme lui. Et cela m'a réveillée d'une façon violente. Je ne pouvais pas laisser mon fils devenir comme Urbain. Je ne pouvais pas laisser ce cycle se répéter. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, je me suis assise seule dans la cuisine et j'ai pris la décision que j'aurais dû prendre des années auparavant. J'allais partir. Peu importe ce que ça coûterait, peu importe les conséquences, peu importe ce qu'on allait dire. J'allais partir et j'allais dire la vérité. Pas pour me venger, pas pour détruire Urbain, mais pour libérer mon fils de cette illusion, pour qu'il ne grandisse pas en pensant que c'était l'exemple à suivre. Les mois suivants, j'ai commencé à me préparer silencieusement. J'ai cherché un avocat d'une autre ville, loin de toute connexion avec l'Église. Je lui ai tout raconté, je lui ai montré toutes les preuves que j'avais gardées au fil des ans. Il a dit que j'avais un cas solide pour divorce, pour adultère, que je pouvais demander une pension alimentaire pour moi et pour Edvaldo, qu'Urbain n'aurait aucun moyen de nier avec autant de preuves. J'ai commencé à chercher du travail aussi. Je n'avais pas d'expérience, mais j'ai obtenu un poste d'assistante dans une pharmacie. Le salaire était bas, mais c'était un début. C'était mon début. En mars 2013, un jeudi matin, après qu'Urbain soit parti pour un autre de ses voyages, j'ai fait mes affaires et celles d'Edvaldo dans 2 valises. J'ai pris les documents importants que j'avais réussi à séparer. J'ai pris l'argent que j'avais gardé caché les derniers mois. J'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine disant seulement « C'est fini, je ne vais plus vivre ce mensonge. Mon avocat va te contacter. » Et je suis partie, par la porte d'entrée de la maison où j'avais vécu pendant 25 ans. Je suis allée à l'appartement que Josias avait loué pour moi, un studio dans le quartier de Wenzé. C'était minuscule, il y avait à peine la place pour un lit et un canapé, mais c'était à moi. Pour la première fois en plus de 2 décennies, c'était à moi. Urbain a tout essayé pour me faire revenir. Il a appelé en disant qu'il allait changer, qu'il allait se faire soigner, qu'il allait tout abandonner pour la famille. Ensuite, il a essayé l'intimidation. Il a dit qu'il allait me laisser dans la misère, qu'il allait se battre pour Edvaldo, qu'il allait me faire regretter. Quand il a vu que rien ne fonctionnait, il a essayé la voie de l'Église. Il a répandu que j'avais abandonné le foyer, que j'étais dans le péché, que j'empêchais l'œuvre de Dieu. Il a demandé aux frères de prier pour moi, pour ma restauration. Mais je ne suis pas revenue en arrière. Pour la première fois en décennies, j'ai tenu ma parole. Le processus de divorce a été long et douloureux. Urbain a engagé les meilleurs avocats, comme il l'avait promis. Il a essayé d'alléguer l'abandon du foyer, il a essayé de dire que j'étais mentalement instable, il a tout essayé. Mais j'avais des preuves, j'avais les vieilles lettres, j'avais les messages qu'Ondine m'avait montrés. J'avais le contact d'autres femmes qu'il avait utilisées au fil des ans et qui, quand elles ont su que finalement quelqu'un l'affrontait, ont eu le courage de témoigner aussi. Le juge a été implacable. Il a accordé le divorce par faute exclusive de sa part, a déterminé qu'il devait payer une pension pour moi et pour Edvaldo jusqu'à ses 18 ans et a même divisé les biens du couple. L'Église a essayé de m'excommunier. Ils ont fait une assemblée, ils m'ont traité de rebelle, de Jézabel, d'instrument du diable. Ils ont dit que je détruisais un homme de Dieu, que j'allais répondre devant Dieu pour ça. Mais certaines personnes, peu nombreuses mais importantes, se sont rangées de mon côté. Des sœurs qui avaient aussi été ses victimes, mais n'avaient jamais eu le courage de parler. Des frères qui avaient toujours eu des soupçons mais n'avaient pas de preuves. Et ils ont quitté l'Église aussi. Pas beaucoup, peut-être 30 ou 40, sur un total de 800 membres. Mais ils sont partis. Et cela a signifié le monde pour moi. Urbain a beaucoup perdu avec le divorce, mais il n'a pas tout perdu.
Il avait encore l'Église, il avait encore des followers, il avait encore le ministère. Il a inventé une histoire selon laquelle nous étions incompatibles, que nous nous étions éloignés avec le temps, que c'était une séparation à l'amiable et qu'il était maintenant concentré uniquement sur servir Dieu. Beaucoup de gens ont cru. Beaucoup de gens ont préféré croire sa version plutôt que d'affronter la vérité inconfortable. Edvaldo est resté avec moi. Il avait 16 ans quand nous nous sommes séparés. Au début, c'était difficile pour lui de tout traiter. Il aimait son père, il avait son père comme héros. Mais petit à petit, avec des conversations honnêtes, avec patience, il a commencé à comprendre. Il a commencé à voir les fissures dans l'image parfaite qu'il avait de son père. Et quand il a eu 18 ans, il a dit qu'il ne voulait plus aucun contact avec Urbain. Il a dit qu'il n'allait pas suivre le chemin de son père, qu'il n'allait pas être pasteur, qu'il voulait construire une vie différente. Et il l'a construite. Aujourd'hui, il a 28 ans, il est ingénieur civil, c'est un homme bon, intègre, honnête, tout ce que son père n'a pas été. Josias s'est marié en 2014 avec une fille merveilleuse appelée Darcel. Et aujourd'hui, ils m'ont donné 2 petits-enfants magnifiques qui sont ma joie. Il n'est pas retourné à l'église, il n'est pas retourné à la foi évangélique, mais il est devenu une personne bien qui aide les autres et vit avec intégrité. C'est plus que beaucoup de ceux qui sont encore à l'église réussissent à faire. Georgine a mis plus de temps à guérir. Elle a fait de la thérapie pendant des années, à lutter contre la dépression, contre l'anxiété. Mais aujourd'hui, à 33 ans, elle est psychologue. Elle a choisi cette profession parce qu'elle veut aider les femmes qui ont vécu ce qu'elle a vécu, qui ont grandi dans des environnements toxiques déguisés en saints. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas voulu. Elle dit qu'elle va bien comme ça, concentrée sur sa carrière, sur ses patients. Et je respecte. Chacun guérit à sa façon, à son rythme. Ma mère, Claire, est décédée en 2016 sans jamais m'avoir pardonné de m'être divorcée. Elle est morte en croyant que j'avais détruit un mariage béni, que j'avais défait une famille sainte. Cela fait encore mal aujourd'hui. Ça fait mal de savoir que ma propre mère a préféré croire aux mensonges d'Urbain plutôt qu'à la vérité de sa propre fille. Mais je ne peux pas changer ça. Je peux seulement accepter et avancer. Isabelle, ma sœur, a continué à être mon refuge. Elle m'a accueillie quand je n'avais nulle part où aller. Elle m'a donné de la force quand je voulais abandonner. Elle m'a rappelé qui j'étais avant de devenir l'épouse du pasteur. Elle est décédée l'année dernière d'un cancer, à 55 ans. C'était rapide, agressif, dévastateur. La perdre, c'était perdre une partie de moi. Mais je suis reconnaissante pour toutes les années que nous avons eues ensemble, pour tout l'amour qu'elle m'a donné quand j'en avais le plus besoin. Odette, ma petite sœur, fréquente encore l'église d'Urbain. Elle a choisi de le croire. Elle a choisi de continuer dans ce milieu. Nous ne nous parlons plus. C'est triste, mais c'est la réalité. Parfois les familles se brisent et il n'y a pas moyen de réparer. Il faut seulement accepter et avancer. Quant à Urbain, il continue à être pasteur. L'Église a un peu rétréci après le scandale du divorce, mais il a encore ses fidèles disciples. Il s'est remarié 2 ans après notre divorce avec une fille de 25 ans, sœur de l'Église. Pauvre fille, elle ne sait pas ce qui l'attend. Ou peut-être qu'elle le sait et choisit d'ignorer. Ce n'est plus mon problème. J'ai fait ma part en alertant les gens. Ce qu'ils choisissent de faire avec cette information n'est plus sous mon contrôle. Ondine, la fille qui est tombée enceinte de lui, a déménagé dans une autre ville et a refait sa vie. Le fils qu'elle a eu avec Urbain, qui doit avoir environ 17 ans maintenant, ne sait pas qui est son vrai père. Elle m'a dit une fois que c'est mieux comme ça, que certaines vérités font plus de mal qu'elles n'aident. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais je respecte son choix. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Je travaille comme gérante dans cette même pharmacie où j'ai commencé comme assistante il y a 12 ans. Ce n'est pas l'emploi de mes rêves, mais il paie mes factures, me donne de la dignité, me donne l'indépendance. J'habite seule dans un appartement d'une chambre que j'ai réussi à acheter avec beaucoup de sacrifices. C'est simple, il y a un petit balcon où je plante quelques fleurs, il y a une cuisine où je fais mes gâteaux de manioc comme ma mère les faisait, il y a un salon où je reçois mes enfants et petits-enfants les week-ends. C'est à moi. Et cela vaut plus que n'importe quelle maison que j'aurais pu avoir aux côtés d'Urbain.
Je suis retournée étudier. J'ai fait un cours technique de pharmacie le soir pendant que je travaillais le jour. C'était dur, c'était fatigant, mais ça m'a donné des qualifications, ça m'a donné des connaissances, ça m'a donné de l'estime de soi. J'ai découvert que je ne suis pas bête, je ne suis pas incapable, je ne suis pas juste l'ombre de quelqu'un. Je suis Muriel. Une femme qui a survécu à 26 ans de mariage, avec un homme qui utilisait Dieu comme bouclier pour ses perversions. Je ne suis pas retournée à l'église. Je ne peux pas. Chaque fois que j'entre dans un temple évangélique, je sens une oppression dans la poitrine, une angoisse qui m'étouffe. Ma relation avec Dieu a complètement changé. Je ne sais pas si je crois encore en tout ce qu'on m'a enseigné. Je ne sais pas si je peux séparer Dieu des personnes qui utilisent son nom pour faire du mal aux autres. Mais je prie encore, parfois. Je parle encore avec lui, à ma manière, selon mes termes. Pas dans le langage religieux que j'ai appris, mais dans le langage simple de quelqu'un qui essaie de trouver son chemin. J'ai fait de la thérapie pendant 5 ans. C'était essentiel. La thérapeute, une femme appelée Lydie, qui n'était pas évangélique et n'avait donc pas les mêmes préjugés que je portais, m'a aidé à comprendre que je n'avais pas été faible d'être restée si longtemps. Que les femmes dans des situations d'abus psychologiques et spirituels font face à des barrières invisibles mais réelles. Que j'avais fait de mon mieux avec les outils que j'avais à l'époque. Que partir, même si ça a pris du temps, était déjà un acte de courage immense. J'ai rencontré d'autres femmes qui sont passées par des situations similaires. Ex-épouses de pasteurs, ex-membres d'églises abusives, femmes qui ont été manipulées par des leaders religieux. Nous avons formé un groupe de soutien informel. Nous nous retrouvons 1 fois par mois dans un café au centre-ville. Nous parlons, nous pleurons ensemble, nous rions ensemble, nous nous renforçons ensemble. Ce n'est rien d'officiel, il n'y a pas de nom pompeux, nous ne sommes pas devenus un mouvement, ni rien de ce genre. C'est juste un groupe de femmes qui se comprennent, qui n'ont pas besoin d'expliquer la douleur parce que toutes ressentent la même chose. Il y a encore des jours difficiles, des jours où je me réveille et je me souviens d'une humiliation spécifique que j'ai subie. Des jours où je vois Urbain à la télévision, parce qu'il apparaît encore dans des programmes évangéliques, et je ressens de la colère. Colère qu'il continue là-bas, respecté, admiré, gagnant de l'argent sur la foi des gens. Alors que moi, qui ai été sa victime, j'ai dû tout reconstruire à partir de 0, à 41 ans, sans rien. Mais alors je respire profondément, je regarde autour de moi la vie que j'ai construite de mes propres mains, et je me rappelle que j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. La paix de conscience. Je dors tranquille toutes les nuits. Lui, s'il a un brin de conscience, ne doit pas dormir. J'ai appris beaucoup de choses pendant toutes ces années. J'ai appris que l'Église n'est pas synonyme de Dieu. J'ai appris qu'un titre de pasteur ne garantit pas le caractère. J'ai appris que les femmes ont besoin d'avoir une indépendance financière. Toujours, même dans des mariages qui semblent parfaits. J'ai appris que la soumission biblique ne signifie pas accepter l'abus. J'ai appris qu'il vaut mieux être seule et en paix qu'accompagnée et détruite. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. 41 ans, ce n'est pas trop vieux pour recommencer. 50 non plus. 60 non plus. Tant qu'on est vivante, on peut recommencer. Mes enfants me rendent fière tous les jours. Ils ont brisé le cycle. Josias est un mari présent, aimant, qui partage les tâches ménagères avec sa femme, qui s'occupe des enfants avec dévouement, qui n'utilise pas l'autorité comme excuse pour le contrôle. Georgine aide d'autres personnes à guérir de traumatismes similaires aux siens. Edvaldo est honnête dans son travail, traite les femmes avec respect, ne fréquente pas l'église mais a plus de caractère que beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Ils sont ma rédemption. Ils sont la preuve que ça valait la peine d'être parti, même tard, même en payant le prix élevé que j'ai payé. Parfois, je rencontre des personnes qui fréquentent encore l'église d'Urbain. Elles me regardent avec pitié, avec mépris ou avec curiosité. Certaines traversent la rue pour ne pas saluer. D'autres chuchotent quand je passe. Je me suis habituée. J'ai arrêté de me soucier de ce qu'elles pensent. Leur opinion ne paie pas mes factures, ne réchauffe pas mon cœur, ne me donne pas la paix. Alors je les laisse penser ce qu'elles veulent. Il y a une chose que je tiens à dire à toutes les femmes que je connais, surtout les plus jeunes qui commencent des relations maintenant.
Faites attention aux signes. Quand un homme veut contrôler comment vous vous habillez, avec qui vous parlez, où vous allez, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Quand il s'irrite de façon disproportionnée pour de petites choses, ce n'est pas du stress, c'est de l'abus émotionnel. Quand il utilise Dieu, la Bible, l'Église pour justifier des comportements qui vous font mal, ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation. Quand il vous fait sentir que vous êtes folle pour questionner des choses évidentes, ça s'appelle du gaslighting et c'est une forme de violence psychologique. N'attendez pas 26 ans comme moi. Sortez au premier signal rouge. Pas au 10e, pas au 100e. Au premier. J'ai aussi appris que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Ai-je pardonné à Urbain? D'une certaine manière, oui. J'ai pardonné dans le sens où je ne porte plus cette haine corrosive qui me détruisait de l'intérieur. Mais pardonner ne signifie pas qu'il mérite d'être à nouveau dans ma vie. Cela ne signifie pas que je dois lui faire confiance à nouveau. Cela ne signifie pas que ce qu'il a fait était acceptable. Cela signifie seulement que j'ai choisi de ne pas laisser la colère envers lui continuer à m'empoisonner. Il ne mérite pas d'occuper de l'espace dans ma tête ni dans mon cœur. Alors j'ai pardonné pour me libérer, pas pour le libérer des conséquences de ses actes. Mes petits-enfants, Samuel et Hélène, enfants de Josias, sont ma plus grande joie aujourd'hui. Samuel a 7 ans et Hélène a 4 ans. Ils m'appellent Mamie Mu. Quand ils viennent passer le week-end chez moi, on fait des gâteaux ensemble, on regarde des dessins animés, on va au parc. Je leur raconte des histoires, mais pas les histoires lourdes que j'ai vécues. Je raconte des histoires d'espoir, de dépassement, de nouveaux départs. Je veux qu'ils grandissent en sachant qu'on peut toujours recommencer, que les erreurs ne sont pas finales, qu'on peut survivre aux tempêtes. Parfois, Samuel demande « Mamie, pourquoi tu ne vas pas à l'église ?» Et je réponds avec sincérité adaptée à son âge. Parce que Mamie parle avec Dieu à sa façon, dans son cœur. Il accepte facilement. Les enfants sont sages comme ça, ils acceptent les choses sans juger autant que les adultes jugent. Récemment, j'ai commencé à écrire. Rien de professionnel, juste un journal où je mets mes pensées, mes souvenirs, mes réflexions. Peut-être qu'un jour ça deviendra un livre, peut-être pas. Peu importe. Écrire a été thérapeutique, ça m'a aidé à organiser tout ce que j'ai vécu, à donner du sens à la douleur, à transformer le traumatisme en apprentissage. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et penser « Elle ment, elle diffame un homme de Dieu ». Il y a des gens qui vont m'insulter dans les commentaires, qui vont dire que je brûle en enfer, que je suis du diable. C'est bon. Je ne raconte pas cette histoire pour convaincre qui que ce soit. Je la raconte parce que j'ai besoin que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Que ce qui m'est arrivé arrive à beaucoup. Que les églises, malheureusement, peuvent être des endroits dangereux pour les femmes vulnérables quand les leaders n'ont pas de caractère. Et qu'il est possible de partir. Il est possible de recommencer. Il est possible de survivre. Si vous regardez ceci maintenant et que vous vivez quelque chose de similaire, si vous êtes dans une relation où vous êtes contrôlé, manipulé, diminué, je vous dis, partez. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez peur. Je sais que la dépendance financière est réelle. Je sais que la pression de la famille et de l'Église est écrasante. Je sais que la peur de rester seul paralyse. Je sais tout ça parce que j'ai vécu tout ça. Mais je sais aussi que, de l'autre côté du courage de partir, il y a la vie, il y a la paix, il y a la liberté, il y a la possibilité de vous retrouver, de découvrir qui vous êtes quand vous n'êtes pas défini par le regard d'un homme qui vous diminue. Ce ne sera pas facile. Je ne vais pas mentir en disant que ça le sera. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Il y aura des jours où vous voudrez revenir parce qu'il semble plus facile de revenir au familier, même si le familier est toxique, que d'affronter l'inconnu. Il y aura des jours où vous vous sentirez seul, perdu, sans direction. Il y aura des jours où la pression externe sera si forte que vous voudrez abandonner. Mais n'abandonnez pas. Continuez, un jour à la fois. 1 heure à la fois si nécessaire. Mais continuez. Et pour les églises, pour les vrais pasteurs, pour les leaders qui veulent vraiment servir Dieu et pas seulement utiliser Dieu pour se servir eux-mêmes, je dis, surveillez. Prenez soin des brebis, vraiment.
Ne soyez pas complice quand vous savez qu'il y a des abus. Ne protégez pas l'abuseur juste parce qu'il a un titre, juste parce qu'il est oint, juste parce qu'il prêche bien. Protégez les victimes. Croyez les femmes quand elles ont le courage de parler. N'essayez pas d'étouffer les scandales pour protéger la réputation de l'Église. La réputation de Dieu n'a pas besoin de mensonges pour être protégée. Il est assez grand pour gérer la vérité. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière cette fille de 18 ans qui s'est mariée en pensant qu'elle entrait dans un conte de fées béni par Dieu, je la plains. J'aimerais pouvoir remonter le temps et dire « Muriel, ne te marie pas. Pas encore. Attends. Apprends à mieux le connaître. Fais attention aux signes. Tu as de la valeur au-delà d'être l'épouse de quelqu'un. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Personne ne peut. Alors j'essaie d'honorer cette fille en vivant la vie qu'elle n'a pas pu vivre, en faisant des choix qu'elle n'a pas pu faire, en étant libre d'une façon qu'elle ne l'a jamais été. Ma vie n'est pas parfaite maintenant, loin de là. J'ai des dettes, j'ai des mauvais jours, j'ai des séquelles émotionnelles que je porterai probablement pour toujours. J'ai des relations familiales qui ont été détruites et ne seront jamais restaurées. Mais j'ai la paix, j'ai la dignité, j'ai la liberté. Et je me suis retrouvée moi-même. La Muriel qui existait avant de devenir l'épouse du pasteur. La Muriel qui a été réduite au silence pendant 26 ans, mais qui a finalement retrouvé sa voix. Alors, mes chers, c'est ça, c'est mon histoire. Elle n'est pas belle, elle n'a pas de fin heureuse de conte de fées, mais elle est réelle, elle est vraie. Et si elle sert à aider une personne, juste une, à ne pas passer par les mêmes 26 ans que j'ai passés, alors ça valait la peine d'avoir exposé ma douleur ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas avoir éteint quand c'est devenu difficile. Merci d'avoir témoigné de mon histoire. Laissez votre like si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez entendre plus d'histoires réelles comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir que je ne parle pas toute seule, que ma voix atteint des personnes réelles, dans des endroits réels. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour vous choisir vous-même. Il n'est jamais trop tard pour quitter ce qui vous fait mal. Je suis partie à 41 ans et aujourd'hui, à 56 ans, je peux dire que c'était la meilleure décision de ma vie. Tardive, mais la meilleure. Un câlin au cœur de chacun qui m'a écouté. Et que Dieu, le vrai Dieu, pas celui qui est utilisé pour manipuler et contrôler, bénisse chacun d'entre vous. C'était un plaisir de partager mon histoire avec vous. À la prochaine.